Allez, vous allez pouvoir nous dire les travaux. Je crois qu'il y a des temps là. C'est jamais, hein. C'est fini. C'est arrêté. Ah ouais, mais même. Il faut aller dire aux gens dans la rue que tout ce qu'on voit dans la presse, il n'y a pas qu'un son de cloche, il y a d'autres possibilités. Donc on a fait donc appel au Grenelle des Transports et puis avec les Amis de la Terre, que je remercie vraiment, Ghislaine Lombard et puis Bruno Dalin qui se sont bien mobilisés, ils nous ont soutenus, tout le Grenelle a suivi. Du coup, ça a mobilisé aussi le réseau R74 et du coup, voilà, il y a une vraie puissance en partant d'un petit fin fond de communauté de communes d'amplifier les choses. Mais c'est pas un hasard, c'est que vraiment, ce sujet devient crucial. Moi je suis aussi élue à Faverges, donc je suis à la fois citoyenne dans cette association, je suis élue à Faverges et à la communauté de communes et je suis instite à Douin. Donc vraiment assez concernée sur toute la ligne. Donc en tant qu'élue, j'entends des choses un peu bizarres. Il y a particulièrement notre conseillère générale qui dit ça fait 30 ans qu'on l'attend, on va pas tout remettre en cause maintenant. Donc c'est un argument d'enfer pour me convaincre. Et puis il y a le maire qui dit de toute manière le BHNS, oui d'accord, moins d'1% de report modal aujourd'hui, mais avec l'augmentation du prix de l'essence, les gens le prendront. Donc il sera pourri, il sera dans le trafic, mais les gens finiront bien par le prendre parce que financièrement ils pourront pas faire autrement. Et comme ça, pour moi, la route va être mieux, quoi. Enfin, pour moi, je circulerai bien, puis les gens finiront bien à cause du prix de l'essence par le prendre, le bus, quel que soit son confort. Et bon, évidemment, je ne suis pas complètement surprise, mais à force de l'ouvrir quand même, petit à petit, il y a des maires de la Comcom là-bas qui, avant, ne remettaient pas du tout en cause le fait qu'il y ait un tunnel, que quand même, j'ai déjà identifié quelques-uns qui commencent non seulement à se poser des questions, mais à passer de l'autre bord. Et à ma grande surprise, même le maire de ma commune où je travaille samedi dernier a dit oui, venez faire une conférence à Douin, c'est tout à fait utile et nécessaire. Et il va falloir que les gens viennent déposer on vous expliquera la concertation tout à l'heure. Je laisse la parole à Francis. Francis, lui, il est sur l'association d'environnement de ce secteur et qui a évidemment les mêmes problématiques aussi amplifiées. Oui. Bonjour, donc je représente l'association Rive Ouest Environnement qui est basée à Saint-Joriot et donc je suis chargé de vous accueillir. Merci d'être venus nombreux, en vélo ou à pied, bravo. Alors notre association fait partie du Grenelle des transports et de la qualité de l'air depuis presque l'origine.
Et on essaye de peser sur les décisions de nos décideurs, voilà, de nos élus. On a en 2017, début 2017, lancé une pétition qui visait simplement à demander que l'on améliore petitement, avec des moyens modestes, le vieux quart départemental de la ligne 52 et 51. On a eu des rencontres, on a travaillé dans des réunions et on n'a rien obtenu. On voulait tester la bonne volonté d'aller vers le développement du transport en commun sur notre ligne. Donc la congestion sera déplacée, c'est-à-dire quand on regarde bien les chiffres, en fait la congestion qui est prévue à la Puya en 2030 sans tunnel, avec tunnel, on va retrouver pratiquement la même congestion ici, c'est-à-dire entre Saint-Joriot et Sevrier. Voilà. Je vais vous parler aussi du climat, puisqu'en fait donc il y a 35 associations de Haute-Savoie qui ont lancé un appel donc suite à la sortie du rapport du GIEC là, qui est sorti lundi. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait le GIEC c'est le groupe alors je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, groupe international d'experts pour le climat, qui rend un rapport au chef d'État du monde entier tous les 3 ou 4 ans, et qui vient de sortir un rapport qui est assez alarmant et qui dit qu'il faut qu'on change très vite. Il faut qu'on change très vite en fait nos habitudes. Il faut qu'on prenne des mesures immédiates et sans précédent. Voilà, ce sont les termes exacts pour le climat. Donc 35 associations du département, dont le collectif Grenelle et le réseau R74, ont envoyé un appel à tous les élus du département, voilà, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et on fait le lien avec les nombreux projets routiers du département. Donc là, on a le tunnel sous Seine-Noz, mais il y en a plein d'autres. Il y a l'autoroute Machy-Tonon, il y a l'élargissement de l'autoroute A41. Et donc ce qu'on demande, c'est que ces projets soient stoppés, le temps d'évaluer s'ils sont en phase avec les objectifs français et européens de diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs européens, c'est de diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Les objectifs français, c'est de les diminuer de 50%, donc d'ici 2050. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que donc, nous, ce qu'on pense, c'est que ces projets vont amener des gaz à effet de serre supplémentaires, mais même si les décideurs estiment que non, c'est ce qu'ils nous disent souvent, mais l'objectif, c'est même plus de faire plus 0% aujourd'hui. Même pas de faire moins 5 ou moins 10%, c'est de faire moins 40 d'ici 2030, c'est ça l'objectif. Il existe des alternatives. Déjà, pour en revenir sur le sujet lui-même, le tunnel. Le tunnel, pourquoi le Grand Annecy et le département veulent le créer? Pour répondre à la problématique des bouchons et de toute la pollution qu'il y a autour du lac d'Annecy et l'engorgement de la route départementale 1508, celle-ci. Bon, alors, pour répondre à ce cahier des charges, l'objectif est donc de diminuer l'engorgement routier. Le Grand Annecy et le département ont omis de regarder leurs propres études qui expliquent elles-mêmes, comme nous l'a rappelé Bruno, qu'avec un tunnel sous le Seine-Noz, une augmentation des bouchons et de l'engorgement routier sera sensible de 62% entre Saint-Joriot et Sevrier. 62%, c'est énorme. Déjà, on ne roule pas. Donc vous imaginez le temps que vous mettrez pour aller au travail en voiture, ou même en BHNS, qui se prendra dans la circulation. Bon. 132% d'ici Doussard. Donc évidemment, les gens qui sont à Douin et Doussard et la Tuile, ils vont être heureux. Évidemment, déjà, ils roulent mal, mais maintenant, ils ne rouleront plus du tout, comme ici. Voilà. N'oubliez pas non plus qu'une chose importante, c'est qu'on nous parle des coûts, mais le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le département et le Grand Annecy, oublie de parler des coûts de ce projet. Les coûts économiques, c'est entre 300 et 350 millions d'euros selon les estimations basses pour le tunnel et le BHNS, donc, qui aura un report modal négligeable. Donc c'est-à-dire
plus d'impôts pour rien. Ensuite, le Grenelle, le collectif Grenelle, dont nous faisons partie, l'association Réveil Dauphiné Savoie-Léman, que je représente ici, propose des solutions alternatives, des solutions qui permettent de diminuer l'engorgement routier, donc de répondre au cahier des charges, qui permettent de diminuer la pollution, donc de répondre au cahier des charges, qui permettent également un apaisement de la route, puisque les gens qui n'ont pas le choix de prendre la route, comme les livreurs, entre autres, eh bien, ils pourront toujours prendre la route, mais il y aura moins de monde. Ça, c'est souvent oublié. Et, bien entendu, qui coûte moins cher. Alors, je peux vous présenter un exemple de transport en commun que nous promouvons. Il y en a d'autres, mais nous promouvons particulièrement un tram-train qui part de la gare d'Annecy en correspondance directe avec le Léman Express qui arrive le 15 décembre 2019 à Annecy. Donc on pourra depuis Saint-Joriot, depuis Douin, depuis La Tuile, depuis Sevrier aller directement au travail à Annecy, à Genève ou même tout simplement au bord du lac avec un tram-train par exemple. Un tram qui pourrait être installé ici, donc soit sur la route, soit sur la piste cyclable. Il y a des débats là-dessus, à côté de la piste cyclable. Alors, par rapport à la piste cyclable, un petit détail en fait, pourquoi on pourrait le mettre à côté de la piste cyclable? Il faut quand même l'expliquer. Le but, c'est quand je dis le mettre dessus, en fait, c'est sur l'emprise. C'est pour ça que j'ai pas été clair et qu'on dit à côté. L'emprise existante est de 13,70 m au minimum à Sevrier. Donc, l'idéal, c'est d'agrandir la plateforme, puisqu'il y a une plateforme qui est bien plus mince que 13,70 m, mais l'emprise existante qui est toujours là, c'est de 13,70 m. Donc on peut mettre du côté par exemple du lac les vélos, la piste cyclable, et dans l'autre côté un tram. L'avantage du tram, c'est que au lieu de coûter 350 millions, il coûterait moins de 25% moins cher que le projet proposé pour aller jusqu'à Doussard, et coûterait 2 fois moins cher pour aller seulement jusqu'à Douin. Donc vous imaginez, on fait un projet qui coûte 2 fois moins cher, qui résout le problème, qui ne pollue pas, et qui permet justement d'allier plusieurs modes de déplacement. La marche, le vélo, et pour les pendulaires domicile-travail qui prennent directement le tram. On peut créer également des parkings relais pour les gens qui viennent de loin, des montagnes, pour se garer à côté des arrêts de tram et prendre le tram. Donc tout le monde y gagne. Les automobilistes, les cyclistes, les piétons, les riverains et les pendulaires. Donc on en gagne tous, ça coûte moins cher et ça résout le problème. Voilà. Donc c'est pour ça que à partir du 17 octobre, nous vous invitons à participer pleinement à cette concertation. Depuis plusieurs années, le Grenelle demande une véritable concertation. Et là, elle est possible. Il faut savoir que le projet, normalement, peut être remis en cause après une concertation. C'est pour ça qu'il est très important de signer la pétition, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est proposé, et de aussi proposer vous-même d'autres possibilités, celles qui vous paraissent les plus favorables. Devant le cortège. National qui doit évaluer le besoin. Si effectivement le tunnel c'est un besoin des populations, c'est un souhait des populations. Elles sont